vais vous parler de l'erreur en linguistique, au prisme de la linguistique, notamment dans le cas des emprunts. Quand on emprunte un mot à une langue étrangère, on risque de faire des erreurs. Alors, la notion d'erreur peut paraître étrange à des gens qui ont une conception traditionnelle de la langue, qui voudraient que la langue ne fasse pas d'erreur, que la langue elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas mon approche de la langue. Pour moi, une langue est un outil, comme beaucoup de choses, et c'est un outil qui peut être déformé, qui peut être réparé également. Et quand on emprunte une technologie à un autre champ, eh bien, on risque de faire des erreurs. C'est le cas de l'anglais lorsqu'il emprunte au français, car une fois qu'on a fait un emprunt, on emprunte un mot, on peut être tenté de le décliner, ce mot. On peut être tenté de le développer, de le conjuguer. Et on risque fort de conduire à des barbarismes. Et que le mot barbarisme est un mot qui est employé essentiellement dans le processus du thème, comme le thème latin. Quelqu'un va traduire du français vers le latin et il va éventuellement produire quelque chose qui n'existe pas en latin, et ça s'appellera un barbarisme. Bien, donc en anglais, les barbarismes ne manquent pas, puisque un très grand nombre de mots français empruntés comportent des éléments qui n'existent pas en français, mais qui sont plus ou moins extrapolés par rapport au français. Ça veut dire par là qu'ils ne sont pas liés à une grille de lecture anglaise particulièrement, mais à une mauvaise analyse du mot français et du contexte morphologique et autres dans lequel ce mot peut se trouver. Je vais prendre un mot très connu en français, le mot finish, qu'on emploie d'ailleurs, est un mot franglais plus ou moins, puisqu'il est, on dit par exemple je vais l'avoir au finish. Le mot finish vient bien entendu du mot français qui signifie finir. Alors vous me direz quel rapport y a-t-il entre finish anglais et le verbe finir en français? Bien que, bon, ça paraît évident, mais pourquoi est-on arrivé à cette forme finish, qui d'ailleurs veut dire aussi bien la fin que le fait de finir? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir qu'en français, la conjugaison du verbe finir au pluriel se dit, au pluriel de la troisième personne, se dit ils finissent. Ils finissent. Et donc dans ils finissent, vous avez ce is que vous trouvez dans finish. Et qu'on trouve d'ailleurs également dans le français finissant. Donc, il y a toute une série de verbes en français qui ne s'écrivent pas de la même façon au singulier ou au pluriel. Je dis par exemple, je finis, ou il finit, et nous finissons, et ils finissent. Et par conséquent, on peut penser que les verbes français sont invariables. Par exemple, si on prend une autre conjugaison qui est la conjugaison en ER. Je chante, il chante au pluriel, il chante, E-N-T. Donc là, la forme, ce qu'on appelle la forme courte, chante, ne donne pas lieu à une forme longue au pluriel. Il chante, il chante. Alors qu'il finit, ils finissent. Donc, les Anglais ont extrapolé à partir d'un verbe une exception en quelque sorte,